Oui, alors bonjour. Ah, j'ai super mal. En fait, je ne suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Donc du coup, j'ai mangé du pâté. Ok. Parce que ça me remet de bonne humeur en fait de manger du pâté. Sauf que je mange du pâté sur du pain, vous savez, je me fais une petite tartine avec des cornichons, miam miam. Sauf qu'en fait, quand je mange du pain, en fait, ça me coupe là. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi. Mais là, donc, je souffre actuellement beaucoup, en fait, voilà. Mais c'est pas grave, je fais ça pour vous, hein. Allez Marcel, on envoie, on envoie la vidéo. Oui, alors de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai dit que j'étais de mauvaise humeur. Alors pourquoi donc, à votre avis? Alors il se trouve qu'il y a quelques jours, alors je ne sais plus précisément quand et on s'en fiche un petit peu, j'ai vu passer une info comme quoi les librairies, commerce du livre, pourraient ouvrir en cas de reconfinement. Alors déjà deux infos à prendre en compte ici. On parle bien de reconfinement. Donc quand est-ce qu'on va faire ça s'il vous plaît? Parce que je commence à en avoir marre d'attendre en fait. On est là, on n'y va pas. Enfin ça va quoi, c'est bon, prenez une décision, merci bien. Et ensuite, deuxième fait, les librairies elles pourront ouvrir. Super. Alors moi la question est, en fait, est-ce que vous êtes au courant, messieurs, dames, que en fait il y a encore des librairies qui sont dans les grandes surfaces qui sont toujours fermées actuellement. Donc en fait, on prévoit d'ouvrir les librairies pendant le confinement. Par contre, les librairies qui sont actuellement fermées, elles n'ouvrent toujours pas. Ah! J'ai actuellement un somme intersidéral, tout en sachant que je suis allée vérifier sur le site de Deux Citres. Sur le site de Deux Citres, c'est dur à dire. Je suis allée vérifier et ma commande de manga n'est toujours pas partie. Parce que je pense, et ça paraît logique, qui privilégie les endroits qui sont ouverts. Donc si vous voulez, imaginons par miracle, demain la zone commerciale dans laquelle Deux Sites se trouve rouvre, et ben en fait je n'aurai pas ma commande. Ou alors peut-être que le temps qui traite toutes les commandes, et ben je ne l'aurai pas avant tant de délai. C'est super, je suis en train littéralement d'en avoir marre. Voilà, donc après ce constat-là, je me suis dit, que faire pour passer mon seum? Parce que là actuellement on est sur un niveau là-haut. Je me suis dit, et ben pourquoi pas en rajouter une couche? Oui, alors, je veux en rajouter une couche parce que quoi? Parce que je veux parler aujourd'hui des concerts que j'aimerais bien avoir en 2021. Yes, I know I'm dreaming. But, à un moment, il faut aussi que, en parlant, ça va peut-être me faire aller mieux. Et peut-être que je vais me résigner à ce que j'en ai jamais, en fait, du coup, des concerts en 2021. Et voilà, donc ça va peut-être me faire avancer, en fait. Je fais ça, une petite psychologie pour moi-même, en fait. Vous êtes ici mes psychologues, voilà. Alors, je commence sans plus attendre, déjà par le fait que les festivals s'annulent tous un par un pour cet été, puisque, je sais pas si vous avez suivi, mais... Donc les festivals, en fait, ils peuvent ouvrir, mais que pour 5000 personnes et assis. Alors, est-ce que vous connaissez le festival, le Hellfest? Alors, si vous ne connaissez pas, voici une petite image, enfin plutôt une vidéo, j'espère, que je vais trouver, de ce qui se passe pendant ce festival. Voilà, donc je pense que quand les organisateurs, on leur a dit 5000 personnes assises, ils ont dû se dire, alors... Est-ce que quelqu'un connaît notre festival en fait? Donc en gros ils ont annulé et là un par un ça commence un peu à suivre, même si certains comme les vieilles charrues essayent vraiment de proposer peut-être quelque chose, voilà, en étant qu'à 5000 personnes assis. Pour eux c'est une grosse perte, hein. Je pense vraiment c'est une perte énorme financièrement parce que les artistes déjà je sais pas s'ils vont vouloir se déplacer, mais en gros les cachets pour les artistes c'est énorme quoi. Pour payer un groupe pour venir chanter, enfin je pense que c'est des sommes qu'on se rend pas compte du tout. Et bah voilà, 5000 personnes, ça veut dire aussi du coup des rentrées en moins, donc ça peut... Enfin bon, moi je serais contente si ça pouvait se faire quand même, parce que j'ai 2 billets pour aller voir les Foo Fighters aux arènes de Nîmes. Alors les arènes de Nîmes, c'est un peu particulier. Pour l'instant ils n'ont pas annulé, parce que les arènes de Nîmes, donc c'est une salle, enfin c'est une salle. C'est des arènes en fait, elles sont ouvertes et là nous on avait déjà des places assises. Nous en fait c'est un peu comme un stade si vous voulez, concrètement les chanteurs vont être sur le côté et nous on va être tout autour, voilà. Donc pour l'instant ils ont maintenu le concert, alors les Foo Fighters bah c'est ça. L'avantage au moins de ne pas être monétisé c'est que je peux mettre ce que je veux dans mes vidéos.
Donc ne vous abonnez pas trop, hein, parce que sinon je vais plus pouvoir faire ça. Non, c'est une blague, abonnez-vous. Et donc du coup, bah alors moi j'aimerais bien pouvoir les revoir, parce que oui, l'anecdote c'est que je les ai déjà vus. Alors les gens qui disent oui, mais une fois qu'on a déjà vu un concert, c'est pas la peine d'y retourner. C'est faux en fait. Moi en plus, Dave Grohl c'est genre un sex symbole slash charismatique puissance 10 000. Le gars quand il rentre sur scène, il est en train de courir, il se pète une jambe en plein concert, mais c'est pas grave, ils lui font le plâtre et puis il continue de chanter. Enfin, le gars c'est une rockstar puissance 10 000. Donc rien que pour ça, j'ai envie de les revoir en fait. Mais bon, oupsie, comme on dit, hein, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ensuite, alors il se trouve que en 2019, justement, nous sommes allés voir les Foo Fighters, donc c'était à Dublin. Donc on avait le prix des avions, le prix des billets, le prix de la location, enfin ça faisait un peu un certain coût. Du coup, nous à l'époque avec mon boyfriend, on voulait aussi prendre des billets pour aller au Hellfest. Et pour aller voir Rammstein. Et en fait, on s'était dit, bon bah tant pis, on va garder que pour les Foo Fighters parce que ça faisait un petit peu beaucoup à l'instant T. Et puis les billets de Rammstein se sont vendus comme des petits pains, vous imaginez bien. Rammstein a une forte communauté, surtout en France, enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et donc du coup, bah voilà, Rammstein ont été annulés du fait qu'il y avait le Covid, lol. Et alors je sais pas où ça en est au niveau des remboursements, je sais pas, je pense qu'il y a des personnes qui ont demandé le remboursement, en tout cas des billets. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a des nouveaux billets qui vont être mis en vente. Et là, bah là c'est fini pour moi. Hein. Là, comment vous dire, je vais absolument prendre un billet parce que j'ai fait l'erreur du coup, enfin l'erreur. On n'avait pas trop le choix non plus, mais en gros, là, je recommencerai pas de laisser passer ma chance, quoi. Il faut absolument que j'aille les voir. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Typiquement, le chanteur, il a chopé le Covid, donc il aurait pu mourir, en fait. Et on les aurait jamais vus, donc j'aurais pleuré, quoi. Donc si jamais je veux bien avoir des billets pour Rammstein, parce que j'adore Rammstein. Oui, d'ailleurs, Rammstein, c'est ça, en fait, pour ceux qui ne savent pas. En fait, les gens ils vont être en train de découvrir que Julie elle écoute du métal. Elle écoute quasiment que ça. C'est pas faux parce que vraiment je n'écoute que ça dans ma voiture. Quoi qu'il y a. Alors attendez, on va remettre une vérité du coup avec le prochain artiste. J'aimerais voir et revoir plutôt parce que je l'ai déjà vu Maxence. Maxence donc c'est un chanteur français. Alors, moi je l'ai connu particulièrement d'abord au début parce qu'il était youtubeur. Là maintenant du coup il est pour moi à part entière chanteur. Il a chanté du coup plusieurs morceaux que moi j'adore. Il a créé un EP ça s'appelle. Donc il y a un album qui est dispo. Alors il est dispo en intégralité sur YouTube si vous voulez. Donc c'est français, c'est de la pop électro, c'est un peu voilà, c'est un peu un fouillis, mais vraiment moi j'adore, il a une voix hyper douce, en même temps il peut monter des fois assez fort. Ces musiciens ils sont hyper bien et en fait je les ai déjà vus à la cave à la musique de ma ville. Donc on a passé un hyper bon moment et en fait à ce moment-là j'avais fait l'erreur de ne pas écouter son album parce que en gros j'étais allée le voir d'abord parce que c'était une personnalité publique pour moi et donc c'était plus pour lui que j'y allais plutôt que sa musique et donc je me suis rendu compte genre en plein milieu du concert les gens ils hurlaient les paroles, ils les connaissaient par cœur, moi j'étais là ouais je connais pas ouais et en fait grâce à ce concert en fait bah quand on voit des morceaux en live et donc du coup ça m'a fait donner vraiment envie de réécouter ces morceaux et donc depuis bah je les écoute quasiment en boucle en fait. Quand j'ai un mood, je suis un peu triste ou que justement j'ai besoin de me remotiver, et bah franchement ces textes ils sont hyper parlants, c'est d'une poésie en plus et c'est hyper vrai, genre typiquement il fait une musique sur le dimanche, alors franchement le sujet, bon on pourrait dire et bien en fait bah c'est hyper vrai. Typiquement je crois que dans une des strophes il dit qu'en gros le dimanche tout est fermé, les magasins ils sont fermés, bah carrément ouais ils sont tous fermés. Vraiment Maxence c'est vraiment je trouve un très bon chanteur en plus et j'adore ses textes donc vraiment je suis vraiment contente de l'avoir vraiment bien découvert et donc bah j'aimerais vraiment le revoir parce que là je pourrais aussi crier et chanter les paroles parce que je les connais maintenant. Ouais, c'est un peu tard mais au moins c'est fait. Ça y c'est dimanche, je peux aller me promener en ville tandis que tout est fermé. Je serai seul avec moi-même, les rues seront désertes, alors bah je finirai par rentrer. Ça y c'est dimanche, je peux aller au cinéma, voir le dernier film de mon choix. Un drame romantique qui se termine pas très bien, je ressors pas trop serein, je le referai pas dimanche prochain. Le dimanche en famille, on part se promener au parc. Dommage qu'il pleuve autant, on rentre pour jouer aux cartes. Dimanche jour du Seigneur, à l'église on le célèbre. Dommage qu'il ait pris ma vie, les enterrements c'est funèbre. Voilà, dans le même genre, bah typiquement il y a Squeezie, parce qu'en fait Squeezie il a niqué le game, en fait il a dit moi je suis youtubeur, et bah écoutez maintenant je vais faire de la chanson. Et alors forcément il a signé avec un label, il a sorti un disque que j'ai, mais que, anecdote, je ne peux pas écouter chez moi. Parce que quoi? Parce que Julie elle n'a pas de lecteur CD.
En fait, Julie, elle a une PS4, et en fait, la PS4, elle n'a pas l'option lecteur CD. Donc si vous voulez, quand je le mets dans la PS4, déjà ça fait un boucan, on a l'impression que la PS4 elle va exploser, mais en final ça me met CD inconnu quoi. Donc là en fait je n'ai aucun endroit où lire ce CD, donc il est posé vers ma télé, on le regarde du coup, il est très beau. Donc bon, Squeezie a dit qu'il allait faire une tournée pour son album. Bon alors son album faisant 44 minutes, j'espère pour lui qu'il va rajouter des morceaux qu'il a fait sur sa chaîne YouTube, parce que sinon je ne vais pas payer 50 € pour aller voir 40 minutes de concert, s'il vous plaît merci, mais non merci. C'est aussi lui plus pour le côté personnalité que ses morceaux, parce que ses morceaux sont bien, on s'enjaille bien, mais c'est pas non plus l'album révélation de l'année. C'est plus pour ça, plus parce que je sais, pour l'avoir déjà vu et rencontré, que en fait c'est un gars qui se prend pas la tête et il fait ce qu'il veut, il kiffe et puis point barre quoi. Je m'en fous la vérité, je suis ces esprits étriqués, éclipsés, tout pour éviter la réalité, la soirée m'a donné. Voilà, donc en gros c'est ça, en gros c'est les concerts que je voudrais voir actuellement, mais que c'est pas possible. En plus là, bon du coup je suis partie dans un gros délire avec les openings d'animés, donc des fois c'est du bon gros rock là japonais, ça change tellement, genre j'adore l'intonation de la voix en fait, et les paroles du coup, elles sont 2 fois plus chantantes je trouve que le rock anglais. J'adore, vraiment, j'adore. Donc là, j'arrête pas d'écouter. Là, concrètement, je vais arrêter la vidéo et après, tout de suite, je vais me mettre avec mon enceinte et on va chanter à fond du japonais. Enfin, du japonais yaourt parce que... parce que très concrètement, je ne sais pas parler le japonais, qu'on soit d'accord. Voilà, donc en gros, c'est un peu mes plans pour 2021 et 2022, s'il vous plaît, mais j'y crois pas trop. Après, voilà, je vous redirai pour les Foo Fighters si vous voulez savoir si j'ai pu ou pas aller au concert. Après vous, est-ce que vous avez des billets déjà, que vous avez dû vous faire rembourser et tout là? Est-ce que c'était chiant? Est-ce que c'était... Parce que... Là, j'ai trop la flemme de procéder au remboursement. Si jamais les Foo Fighters sont annulés, ça va me déprimer, je pense. Mais bon, voilà, donc c'était histoire de faire une petite vidéo point, une petite vidéo. On se fout encore un peu plus la mort, mais c'est pas grave, on garde le sourire, oui. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi envie d'aller voir des gens en concert ou des festivals. Enfin voilà, vraiment si ça vous manque aussi, parce que genre, moi, vraiment, avec mon boyfriend, on est trop malheureux, quoi. Rien que la fête de la musique, enfin vraiment, c'est un truc qui me manque aussi, parce qu'on découvrait des artistes comme ça, il y avait des good vibes. Il y avait aussi voilà, des sons qu'on apprécie ou qu'on apprécie un peu moins, mais au moins ça fait un peu de diversité quoi. Là j'ai l'impression que du coup on s'enferme un peu dans ce qu'on aime, dans ce qu'on connaît déjà. Moi j'avoue qu'à titre personnel, à part les animés qui me font écouter du rock japonais, j'arrive plus à trouver d'autres titres à écouter parce que on est dans une routine, on est obligé de rentrer tôt, on s'enferme en fait, j'ai l'impression. Donc culturellement, je suis très malheureuse en fait actuellement. Mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon et bah sur ce, bonne fin de journée et bon début de nuit et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!